Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo qui est dans ma salle de bain avec une résonance juste de dingue. Donc j'espère que ça va pas poser trop problème je dirais au montage quand je vais vraiment me rendre compte sur l'ordinateur si c'est trop résonnant ou pas. Donc j'espère pas. On se retrouve ce matin, donc comme vous pouvez voir, plus ou moins un peu au saut du lit parce que je me suis réveillée, j'ai été vite fait à Leclerc et je me suis dit aujourd'hui je change de tête. À faire ça ensemble. J'ai voulu faire cette vidéo là aussi. J'aurais pu la faire genre tranquille dans ma salle de bain sans filmer et tout. Mais j'ai voulu la faire parce que j'ai remarqué que ça vous intéressait beaucoup tout ce qui est vidéo cheveux, vidéo surtout coloration. Donc moi aussi c'est des vidéos que j'adore regarder sur YouTube. À chaque fois je regarde et tout. Quand je suis à deux doigts de franchir le pas de faire une coloration, j'adore regarder avant sur YouTube. Et du coup je me suis dit que vu que moi j'adore regarder ça, autant en faire profiter aussi pour les autres. Donc j'ai déjà fait une coloration entière sur ma tête. Ensuite j'ai fait une coloration blonde. Après je suis passée par des balayages, des mèches et tout. Pour terminer à faire un tie and dye. Et en fait c'est vrai que aujourd'hui j'avais le choix. En fait voilà, j'en ai marre d'avoir je dirais le haut du crâne qui est plus foncé et les cheveux qui sont plus clairs. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Soit je repars directement avec toute ma tête blonde, ou soit je repars sur une base de neutre, donc de marron ou de châtain et tout. Et je me suis dit, oui aussi petite parenthèse, je suis malade, c'est pour ça que j'ai cette voix de Johnny Hallyday. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai un peu regardé sur YouTube et tout. J'avais aussi envie un peu de changer parce que ça fait quand même depuis presque maintenant 2 ans que je suis blonde. J'adore le blond, j'adore cette couleur et tout, mais c'est vrai que moi je suis une personne qui est plutôt fun dans la vie de tous les jours, qui change très souvent de maquillage, qui change très souvent de vêtements et tout. Et c'est vrai que je dirais avoir une seule teinture pendant des années et des années, voilà, je trouve que ça manque de piquant, ça manque de fun. Et donc voilà, je me suis dit allez, ça fait 2 ans maintenant que je suis blonde, pourquoi pas franchir le pas de tester autre chose. J'étais obligée, dans ma première vidéo, donc j'avais fait une vidéo blonde où je testais la teinture super éclaircissante. Donc c'était pas la décoloration mais c'était la teinture super éclaircissante avec un peu de décolo à l'intérieur. Donc de la marque Olia Garnier. Et donc là j'ai repris cette teinture là parce que franchement je la trouve trop bien. Je la trouve extra. Pour celles qui ont déjà testé cette teinture, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et donc là pour aujourd'hui, je sais, là ça va en choquer plus d'une, mais je vais passer au rouge. Le carmin velours, donc c'est le numéro 4.62. Donc c'est une teinture à base d'huile, donc aux huiles naturelles de fleurs, couvre jusqu'à 100% des cheveux blancs. Donc justement voilà, pourquoi je voulais enlever mon tie and dye, c'est parce que j'ai énormément de cheveux blancs en fait à la racine. Bon c'est normal, hein. Je commence à me faire vieille. Et donc vu que j'ai énormément de cheveux blancs, c'est vrai que ça devient un peu problématique parce que pour vous dire, même sur mes photos Instagram, quand je fais des photos pour des make-up, même en photo je voyais mes cheveux blancs. Donc comment vous dire que là, enfin je trouve que après chacun fait comme il veut, voilà, je conseille rien à personne. Mais du coup, ne quittez pas cette vidéo parce que le changement va commencer. Donc je vais ouvrir la boîte. Donc on a une notice, on a un tube numéro 3, donc ça c'est à mettre après le shampoing quand on rince. On a le tube numéro 1 qu'il faut mélanger avec le tube numéro 2. Et il faut mélanger le tube numéro 1 avec le tube numéro 2 dans cette petite bouteille, cette petite boutanche. Et vous avez à l'intérieur aussi une paire de gants. Donc comment vous dire que ça ne me fait pas du tout peur parce que ça fait depuis des années et des années que je fais des teintures sur ma tête. Donc pour les personnes qui sont vraiment pas habituées ou qui n'ont jamais fait de teinture, surtout bien tester sur une mèche pour voir si vous faites pas de réaction ou d'allergie ou voilà, on sait jamais, ça peut arriver. Donc surtout faites bien un test sur une mèche.
Moi j'ai déjà testé cette coloration et j'ai déjà testé en général plein de colorations, pour vous dire même de la décolo. Donc comment vous dire que mes cheveux sont bien robustes. Ils supportent bien la cadence. J'enlève mes lunettes parce que je veux pas qu'elles deviennent envahies de teinture. Enfin, j'enlève mon élastique. Bon, au final, ça fait quand même un peu peur, hein. Alors, avant de mettre mes gants, je vais vraiment faire le mélange. Donc, comme je vous ai dit, du numéro 1 avec le numéro 2. Une fois que j'ai mis mes gants, je vais commencer par les racines. Je vais mettre ça en accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc, je vais commencer par les racines, derrière la tête, sur les côtés, donc derrière les oreilles et tout. Ensuite, je vais séparer mes cheveux, je vais faire les longueurs et je vais terminer par le haut de ma tête. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder right to. Here we go again. Call me up and you wanna be my. Les filles, les 30 minutes sont passées. Maintenant, je vais rincer ma tête. Je vais sécher mes cheveux et je vous montre le résultat. Et voici le résultat final. Alors du coup, je me suis séché les cheveux, je me suis maquillée entre temps, je me suis habillée entre temps. Et voici le résultat. Donc je dirais que je suis un peu mitigée. Je pensais vraiment que ça allait prendre sur tous les cheveux. Et en fait vous voyez, bon, en même temps j'avais un tie and dye, donc c'est normal que ça allait être plus rouge au niveau des longueurs que des racines. Ça vraiment, je m'y attendais, mais c'était même sûr. Mais je pensais que ça prendrait un peu plus, vous voyez. Au niveau de là, on a encore des petits reflets blonds. Ce que je trouve dommage. De l'autre côté c'est pareil, il y a encore des petits reflets blonds. Même à certains endroits il y a encore une mèche blonde. Par exemple là, bon, mes racines sont rouges, mais ça c'est normal, faut attendre que la couleur dégorge. Mais sinon par contre au niveau des longueurs, regardez ce rouge quoi. Franchement, ça a vraiment bien fonctionné. Mes cheveux sont tout doux, donc ils sont pas abîmés. Mais regardez là, au niveau d'en dessous, ça a ultra bien fonctionné. Disons que cette couleur-là, j'aime beaucoup. Celle au-dessus, j'aime un peu moins. Surtout qu'on voit que là, c'est foncé. Là, ensuite, ça fait blond. Et ensuite, ça fait rouge. Je vous montre comme ceci. Et de derrière. Bon, c'est pas une horreur, mais c'est pas l'extase. Non, ouais, voilà, ce qui me dérange, c'est vraiment les teintes, hein, voilà, qui sont là, où ça n'a pas hyper bien pris. Mais non, je peux sortir comme ça. Donc voilà, je suis sortable, c'est pas ouf, mais je suis sortable. Bon, comment vous dire que là on se retrouve le soir, que j'ai changé de pyjama, que je suis démaquillée. Et en fait, quand j'ai vu le résultat que vous avez vu juste avant, je me suis dit que c'était juste pas possible, que demain je pourrais pas aller au travail comme ça, quoi, que c'était impossible. Et donc du coup je me suis dit allez, je pars rechercher une teinture et j'en refais une deuxième. Donc du coup ma petite Angela m'a aidé à refaire ma deuxième teinture. Elle me l'a faite et tout, là où il y avait vraiment des mèches où ça avait pas pris et tout.
Et voici le résultat de la deuxième application. Donc comment vous dire que là je suis entièrement rouge. Là je n'ai plus une trace de châtain, une trace de blond, une trace de quoi que ce soit. Là je suis totalement rouge. Comme ça vous donne une petite idée de vous dire que quand vous avez un tie and dye, bah en gros c'est qu'au bout de la deuxième teinture que vraiment ça fonctionne. Du moins pour ma part. Donc je me dis que si ça fait ça pour ma part, ça peut aussi le faire pour vous. Donc si vous le faites une première teinture et que vous voyez que ça fonctionne, bah comme la première fois que j'ai fait, ne vous inquiétez pas, il y en a juste une deuxième à refaire en fait par dessus. Bon bah voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez bien ma nouvelle tête, si vous n'êtes pas trop choqués. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.